Bonjour et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Selim Niederhofer, formateur et copywriter depuis 2010. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëtan Goulet. Salut Gaëtan, comment tu vas? Salut Célim, eh ben, très bien, très bien. Gaëtan, je t'ai fait venir pour une raison très précise parce que tu fais partie des très rares fous. Vous êtes deux, d'accord? Alors très rare, c'est vraiment hyper rare. Je voulais que tu parles d'une certaine expérience aux spectateurs parce que quand je te dis c'est rare, c'est que vraiment ça fait 3 ans que je vends cette formation qui pour moi est essentielle, que tout le monde devrait faire et vous êtes deux à être allés au bout, donc on va leur parler de tout ça. Gaëtan, on commence juste avec ton parcours. Toi, qu'est-ce que tu as fait avant de toucher au copywriting? Eh ben, écoute, avant de toucher au copywriting, j'ai eu un diplôme d'ingénieur. J'ai passé Ok, 10 ans en pôle innovation. ok, Donc, mon boulot consistait à concevoir, prototyper des machines. ok, Et par la suite, je les ai également industrialisées. J'ai réalisé les documentations techniques pour les pousser en commercialisation, à terme. ok. Donc, est-ce Donc, qu'on peut dire que tu es un gros geek, une sorte d'ingénieur qui aime bien les process bien carrés, ou j'aime j'exagère? bien, j'aime bien comprendre les choses, j'aime bien aller profondément dans les choses et dans la réflexion de tout ça. Ok, C'est vraiment le côté innovation, le côté découvrir les choses qui m'intéressent. Et là où ça a un petit peu pêché, c'est que j'ai eu une mauvaise expérience avec un responsable ok. qui a fini du coup par me dire un jour qu'il voulait plus de moi dans son équipe. Donc ça a été un petit peu le choc. Le tact, le Euh, tact. Écoute, exactement. tu es Karim Benzema, je suis sélectionneur de l'équipe de France. Je veux plus dans mon équipe. Ok, ouais, ça doit être Et un choc. bah ça a été un choc, mais du coup ça m'a permis de voir un peu les choses différemment, de comprendre une nouvelle fois ce qui m'arrivait vraiment. Ok, Et c'est là que j'ai eu l'occasion en tout cas de changer de service uniquement en restant dans la même entreprise. ok, Après 10 ans, malgré plusieurs managers, plusieurs réorganisations, j'ai toujours été très résilient. ouais. J'ai toujours su faire une V2 de moi-même, comme j'aime bien le dire. Ok, Euh, Sauf que je m'étais aperçu que mon niveau de saturation n'avait cessé de grandir en fait. Ça augmentait constamment. ok. Et j'avais vraiment, les 2 dernières années, au moins l'impression que ma place, elle était ailleurs. Il y avait Ouais. quelque chose qui allait pas. Donc, tu Et as quand donc même c'est pris le là, temps, pardon de t'interrompre là, quand tu dis non, sur les 2 dernières années, ça veut dire que tu as eu le temps de mûrir et de réfléchir un petit peu au projet. j'ai bien cogité les choses et c'était pas la première fois que j'agissais comme ça en fait. C'est dans ma nature d'agir de cette manière-là, de prendre le temps de bien réfléchir et de bien comprendre. Sauf que une fois compris tout ça, que j'étais pas forcément à ma place, je suis tombé sur une pub sur le copywriting. Bien sûr. Alors, une Cette pub, fameuse pub que tout le bien monde sûr. peut voir de plus en plus sur YouTube. Évidemment, on la voit, on clique, tu découvres le copywriting comme ça, et là tu dis que c'est un job pour toi? Je me dis qu'il y a quelque chose à faire parce que je suis assez bon dans la rédaction. Mes responsables me disent que les documentations techniques que je rédige, du coup, sont assez exceptionnelles. Donc, je me dis, je sais parler, du moins écrire pour un public cible. Ah, t'inquiète, Donc, tu sais pourquoi pas me parler, ça lancer en va. fait? Ouais, Voilà. ça Pourquoi va, tu pas, parles bien. pourquoi pas me lancer? Et donc, c'est là où j'ai cliqué sur la pub. J'ai décidé de prendre la formation. Ouais, Donc, je me suis formé pendant un an en parallèle de mon boulot. ok, canon. Euh, et la difficulté, c'était justement ça, d'allier les deux. Ça me faisait des grosses journées. Psychologiquement, c'était pas terrible non plus. La charge de travail était d'autant plus dure. Ouais, j'imagine. Et j'ai eu l'occasion, du coup, il y a 8 mois, de proposer ou de demander en tout cas à mon entreprise de faire une rupture conventionnelle Ok, qui a été canon, acceptée. canon. Meilleur scénario pour une reconversion. Meilleur C'est, scénar. c'est exactement ça. J'ai eu la chance de pouvoir l'obtenir. Et dans la foulée, bah voilà, j'ai découvert ce que c'était que d'être vraiment auto-entrepreneur. Ce côté liberté, mais en même temps ce côté complexité de la chose. Et quand j'ai vu du coup Copymony, donc ça faisait déjà quelques temps que je suivais un petit peu les formations que tu faisais. Mais là, je suis tombé sur Copymony et je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui peut être intéressant pour moi là-dedans. Ok. Copy ça te paraissait intéressant parce que tu avais suivi donc une formation qui était plutôt généraliste, qui parlait du copywriting en général, et toi C'est tu voulais ça. creuser sur l'aspect page de vente. Bah, l'aspect page de vente, le côté, c'était vraiment, il y avait trois raisons principales à ça. Il y avait le côté défi personnel.
Quand tu dis justement qu'il y a qu'une ou deux personnes qui l'ont déjà fait, je voulais faire partie de ces exceptions-là parce que je me dis, ça peut être un plus derrière pour mes clients. Bien sûr. Et c'était ça justement que ça m'apportait aussi. Réussir ce défi-là, c'était de se dire, bah, je peux vraiment avoir confiance en moi, en fait. J'ai été jusqu'au bout, je l'ai fait. Ouais, Ça va vaincre mon syndrome de l'imposteur, ou en tout cas en partie, et je vais me sentir plus légitime de proposer justement ces services, et d'autant plus des pages de vente qu'on peut facturer plus facilement, et complètement. à plus haut niveau. Ouais. Là, Et tu la vois, alors trois... attends, Oui, vas-y, si je peux t'interrompre juste une dis-moi. seconde. En fait, pourquoi je suis sur le vous êtes 2, vous êtes 3. Le premier qui a suivi Copy Money, il m'a montré son carnet avec toutes les pages. Le deuxième, il m'a montré 3 pages seulement. Il m'a dit qu'il arrive au bout. Il m'a montré page 1, page 2 et officiellement la dernière page qu'il a recopiée à la main. Il m'a pas montré tout l'intérieur. Donc c'est pour ça, tu vois, tu es le deuxième ou tu es le troisième. Je suis sûr que tu es clairement le deuxième. L'autre, est-ce qu'il m'a endormi ou pas? C'est un programme qui est très très dur. Et c'est pour Ouais, ça, quand je te disais, pour ça que je t'ai appelé, te dire, mais tu un grand malade. Les gens qui suivent généralement Copy Money, au bout de 4 5 jours, ils me disent, en fait, il va falloir que je lève le pied. Il y a une page de vente par jour à découvrir et à recopier à la main. Je n'ai pas ce temps-là. C'est super, super, super dur. D'autant plus qu'il y en a qui sont super longues. Il y en a des à peu près courtes, mais j'ai quand même choisi des pages qui convertissent, qui sont super longues, des modes d'emploi qu'on dirait. Donc, bravo à toi là-dessus. Tu m'as dit une troisième raison. la troisième raison, c'était toujours cette envie de comprendre, en fait. Ouais, Comprendre pourquoi certaines pages de vente peuvent mieux convertir que d'autres. C'était vraiment pas dans cet objectif, en tout cas de départ, de construire le swipe file, le dossier de page de vente. ouais, bien sûr. C'était vraiment comprendre pourquoi, quand j'écrivais moi des pages de vente, ça pouvait peut-être fonctionner, mais j'avais pas vraiment cette intime conviction de savoir pourquoi. Ouais, Et donc là, il fallait que je comprenne. Et c'était plus fort que moi, il fallait vraiment que je prenne cette formation-là au final pour comprendre. ouais, bien sûr. Mais parce que, en fait, le truc qui se passe, et ça, c'est aussi un retour que j'ai eu des clients qui m'ont recontacté et qui m'ont dit: «Tu sûr? Elle est nullissime celle-ci». Elle est nulle, comment elle peut vendre? C'est là que l'esprit un peu, je dirais, ingénieur qui veut comprendre la structure, tu as dû en voir des pages où Oui, tu dis: «C'est pas possible, c'est pas structuré, c'est n'importe quoi». Ce que je vous dis toujours, hein, dans ces moments-là, c'est le branding les amis, n'oubliez pas et tu en as certains, aujourd'hui, ils ont atteint une telle notoriété que leur branding, leur marque personnelle fait que bon, bah, c'est tel coach, c'est tel coach, c'est tel gourou. Je vais acheter exactement. parce que tu es juste fan du gars, tu as déjà acheté une ou 2 formations de lui et c'était bien. T'aimes aller dans ses lives, tu ce qu'il poste en ligne et ça, c'est vrai que c'est quand même une sorte de mystère de: «Waouh, celle-ci, elle a converti, c'est pas possible». Ah, c'est là où vraiment, moi pour le coup, je les ai vraiment vus, ces fautes d'orthographe, Oui, ces designs complètement sortis de nulle part, très moches, pas attirants du tout, ces structures qui, au final, on parle de structure de page de vente, mais il y a des fois où c'est mixé un peu à toutes les sauces, ouais, et pourtant ça convertit en fait. Donc c'est là où tu le disais, le copywriting, c'est vraiment ça. C'est ce qui vend, c'est le message. Ça va pas être le packaging que tu as autour. Ça va plutôt être la promesse que la perfection. bien sûr. Et on le dit souvent, mais c'est d'autant plus vrai ici, le fond l'emporte toujours sur la forme. Ça, tu vois, alors et ça, en ce moment, c'est un peu ma réflexion. Je bosse beaucoup, beaucoup là-dessus parce que, j'ai lu beaucoup en ce moment de graphistes, de designers qui te disent: «Quand même, fais-moi un truc beau», tu vois? Mais j'ai vu, moi, des pages méga belles, super designées, se planter parce que le message était pas bon. En fait, je crois vraiment que un bon message, noir sur blanc, peut l'emporter sur une super belle page. Si maintenant tu arrives à faire super belle page, plus bon message, ouais, vas-y, tu as gagné et rajoute à ça une bonne marque personnelle déjà établie, C'est ça. c'est bon, c'est fini. Si le produit il est bon, c'est fini, ça va vendre, quoi. Bon, maintenant j'ai envie de te parler un peu de la douleur. Et tu sais, on parle de Mm. la bosse de l'écrivain. Ouais. Tu as bossé sur quoi? Tu as recopié tes pages, tu avais un processus, tu avais un rythme, tu t'étais fixé quoi comme objectif? Alors pour le coup, ça paraissait simple, mais ça n'a pas été si facile que ça.
moi, j'étais pas parti pour recopier une page de vente complète par jour. Oui, C'est pour ça que ça m'a pas pris 31 jours, ça m'a pris bien un petit sûr, peu plus que ça. bien sûr. Je m'étais fixé à l'origine de prendre 1 heure par jour, Ouais, canon. en moyenne en tout cas, sans réfléchir, vraiment faire confiance au processus. Pas d'analyse, donc c'est là où ça a été vraiment le plus compliqué pour moi, qui ai Ouais. tendance à toujours vouloir creuser. Et là, il fallait vraiment que je mette en off mon cerveau et c'était juste j'écris. Euh, donc c'est là où ça a été difficile. Ça m'a pris 84 jours pour 86 heures d'écriture et j'ai comptabilisé 637 pages écrites à la main. Combien de carnets? J'ai tout fait sur des copies simples, recto verso. Ok, c'est c'est- c'est- c'est énorme, c'est vraiment énorme. Bon, alors, si ça peut te rassurer, ce délai d'une heure par jour, c'est un peu l'idée qui était développée par une sorte de version américaine. Moi, je me suis beaucoup inspiré d'un produit américain qui s'appelle Copy Hour. Ok, Ok, Copy Hour, ouais, c'est exactement ce qu'il propose. Des pages de vente, juste une heure par jour à recopier de la copie. Et le mécanisme, en fait, c'est le même, c'est ce qu'on apprenait à l'école. Quand tu apprends à écrire, juste ça t'aide à faire des meilleures connexions. Pourquoi on te fait recopier de la grammaire à fond? Pourquoi on te fait recopier l'étape de multiplication? Parce qu'en fait, ça fait vraiment rentrer, et c'est aussi pour ça que sur la page de présentation, la page de vente de Copymony, il y a les études, il y a les chiffres, il y ouais. a les bonnes sources du Figaro, de ci, de ça, mais parce que en fait, on le comprend, on a appris avec ça, mais à l'ère du scroll infini, des jeux vidéo, de Netflix et tout, ça fait mal. Ouais. Ça fait Et mal. Moi, puis, je l'ai fait, j'ai mon carnet, j'en ai recopié trois, j'ai pété un câble, ça m'a saoulé. C'est super dur. notre cerveau est contre tout ça en fait, cette dureté. On cherche Oui, vraiment des raccourcis constamment, de la simplicité. Et c'est vrai que bah là, pour le coup, une formation où tu peux te dire, je vais avoir 31 pages de vente qui convertissent, bon bah ok, je l'achète, mais c'est pour avoir 31 pages de vente dans mon carnet que je vais pouvoir relire ou aller chercher les petites astuces au fur et à exactement. mesure. Mais c'est là où, du coup, euh, moi de mon côté, s'il y a des gens qui hésitent encore à prendre cette formation-là, faut, faut hésiter si c'est uniquement pour les 31 pages de vente. Oui, parce que ça, je veux dire, et c'est là où tu as raison, Gaëtan. En fait, je te dirais oui et non, mais je vais te dire oui. Ne le prenez pas juste pour le swipe file, le côté coffre-fort. Waouh, j'ai 31 bonnes pages. C'est déjà bien. Parce que moi, une des questions tu sais, que je reçois le plus souvent des débutants, c'est comment je trouve des pages qui convertissent? Comment je sais si elles convertissent? Là, pour le coup, ce que j'explique dans la page de présentation, soit je les ai écrites, soit des potes les ont écrites, soit des clients à moi les ont écrites. Tu vois donc. Et derrière, maintenant, on a des outils d'analyse qui Hmm. nous permettent, tu vois, il y a des logiciels qui nous permettent de savoir quel est le budget pub dépensé à peu près par certaines boîtes, qui mène sur quelle page. Ah, c'est ça la page. Waouh, c'est la même page depuis un an. Il n'y a que les pubs qui changent. Ok, c'est donc que celle-ci, elle Ouais, convertit vraiment bien. c'est Donc, plus de l'analyse et de l'expérience derrière qui peut nous le dire aussi, quoi. mais c'est ça. C'est qu'au début, tu vas avoir des belles pages de vente. Et tu dis, ah ouais, je vais faire ça. Non, je vais reprendre, je vais la donner à ChatGPT ou à Claude. Tiens, reprends la structure et adapte-la à mon business de perte de poids. C'est pas forcément ça la stratégie la meilleure. Donc, tu as raison. Il faut pas. Enfin, elle n'a pas été conçue comme ça. C'est pas une formation qui s'appelle juste coffre-fort. Tu vois, un coffre-fort dans lequel tu C'est ça. balancerais que du swipe file. En tout cas, je pense que c'est pas sa première, son premier objectif à cette formation-là. Moi, je la vois vraiment comme une reprogrammation du cerveau. C'est ça. C'est après, bon, moi j'ai mis 84 jours, mais après environ un mois et demi, même un mois pour ceux qui veulent vraiment aller vite, on apprend à écrire naturellement mieux. On apprend à justement voir très rapidement une structure d'une page de vente, savoir justement si elle convertit, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, quelles phrases font que l'humain va venir cliquer sur le CTA à la fin. Ouais. Et je pense que c'est ça qui est le plus précieux dans cette formation-là, c'est voir 31 pages de vente avec peut-être 10 ou 15 structures différentes, avec des mots qui reviennent régulièrement quand même, Quand même, hein, c'est là que qu'on tu va vois. pouvoir voilà, réutiliser derrière facilement. Et c'est ça qui est précieux dans cette formation-là, je pense. En fait, le truc, c'est que quand tu démarres dans le copywriting,
tu commences à voir la structure, tu commences à voir la répétition des mots et tu dis, mais c'est pas possible. Une technique simple et facile, la sauce secrète, enfin les secrets des professionnels, tout, des experts. Oui, mais c'est ça qui fonctionne. Et nous, on est trop habitués. Au bout d'un moment, tu te dis non, c'est pas possible. Ils utilisent tous les mêmes ficelles, Oui, c'est toujours les mêmes mots, c'est toujours les mêmes arguments. Mais évidemment, c'est toujours les mêmes arguments. Regarde, quand tu prends un truc un programme de perte de poids ou de sport, les gens se mettent pas au sport pour 12 000 raisons. Donc forcément, on va le dire de la même manière. Et c'est ça que je trouve très très fort. En fait, c'est de donner vraiment l'ossature, la structure, les transitions aussi, tu vois, comment tu passes d'un bloc à un autre, oui, comment tu vas dire ces mêmes mots. Et après, quand tu regardes les bullet points, parfois, ça me fait marrer. Tu pourrais remplacer, je sais pas moi, prise de parole en public par perte de poids, dressage canin, et ça fonctionne. Les 7 techniques à éviter quand tu veux, gna 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 gna. C'est ça qui démystifie un peu. Tu vois, de montrer, ah ouais, en oui. fait, c'est un travail. Il y a une méthode, il y a une technique, il y a des process à suivre et ça fonctionne. Et c'est ça que j'ai bien aimé quand tu as dit, OK, j'arrête, je pose le cerveau et trust the process. Vraiment, je fais confiance au processus. Il y a quelque chose qui se passe, mais parce que c'est de l'ordre du sport. Tu vois, moi, j'ai fait beaucoup de sport et On est c'est un d'accord. domaine que j'aime beaucoup regarder. Mais les muscles, la mémoire musculaire, quand, les gars, ils te disent au basket, ils te font des passes à l'aveugle et tout, mais oui, mais parce ils l'ont répété tellement de fois. Aujourd'hui, que ce soit pour toi ou pour moi, bon, ben, maintenant, page de vente, moi, quand je me lance sur un business, bim, je mets mes blocs à l'écrit sur le papier, je commence à essayer de remplir un peu et puis seulement après je passe mais il y a plus le moment d'hésitation de: «Ah, comment je vais faire? Comment ça fonctionne?» C'est devenu totalement naturel à force de le faire et c'est comme ça qu'on apprend, hein, par de la répétition. On n'a pas appris à conduire du jour au lendemain, on n'a pas appris à marcher déjà du jour au lendemain. C'est ça, Euh, Moi, je vois ma petite fille de 1 an, c'est ça, elle se lève, elle tombe, elle se lève, elle tombe, elle se lève, elle tombe, et puis elle a envie d'y retourner. c'est ça. Bon, là, les pages de vente, on n'a pas forcément envie d'y retourner tous les jours, Oui. mais dans l'idée, il faut y aller, et c'est par ça qu'on apprend, en fait. C'est le plus dur. Tu as dit un truc qui est très, très vrai et que, on va dire, tout le monde le sait quand tu t'intéresses un peu à la pédagogie, au fonctionnement du cerveau. Notre cerveau, il est fait pour économiser de l'énergie. Il est fait pour Mm. éviter l'effort. Il est à la recherche de raccourcis. Et déjà, bon, copie pardon, mais on vous les donne, d'accord? Oui, On est déjà allé cueillir les meilleurs fruits pour vous les donner. Bon, bah maintenant, il faut les éplucher, les couper et puis les manger. Voilà, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps, mais le résultat, il est là et il prend du temps. Mais moi, alors attends, parce que pour tout te dire, moi j'ai fait ça en 2012, ok? Ce programme Copy Hour, on m'a fait bosser dessus à l'époque en 2012. Mais j'ai détesté. C'était sur... C'était fastidieux. J'avais un carnet, j'étais là, pff, mais pourquoi je fais ça? En plus, je l'ai fait en anglais. Tu vois, donc c'est quand même, en plus, ah c'est oui, même pas. Eh oui, un niveau au-dessus. non, non, mais c'est pas tellement un niveau au-dessus. C'est juste une langue différente où tu chopes des automatismes en anglais et après, quand tu dois revenir sur tes pages en français, tu vois, oh, le français, c'est long, c'est chiant. L'anglais, c'est vraiment une langue pour vendre, ça va vite, quoi. C'est clair. C'est On comme est ça, d'accord, c'est ouais. le jeu. Aujourd'hui, tu vas t'en servir comment? Alors aujourd'hui, copy-monnaie, ça m'a vraiment fait réaliser que le copywriting, pour moi, c'était pas ma destination, en Ok? tout cas. Ouais, C'est une compétence qui me servira, ça c'est sûr. Parce que exactement. apprendre à vendre, comprendre la psychologie humaine, ça, y a pas mieux pour réussir à s'en sortir. Ça a vraiment été, ça a un moyen de comprendre comment ça marche, comprendre les gens, comment ils fonctionnent, passer à Ouais, l'action, comment ils passent à l'action. Et en fait, j'ai tourné ça, donc avec l'auto-entrepreneuriat, on a beaucoup plus de temps pour introspecter. ouais, Et je me suis aperçu que je passais ma vie en fait à chercher à comprendre les choses. Euh, je l'ai dit en début de vidéo, mais c'était pas inné à l'origine. C'était quelque chose de naturel qui était vraiment dans ma nature. J'analyse moi, mes expériences, tout ce qui m'entoure, et j'adore aussi analyser les autres. ouais. Euh, c'est encore un peu fou, mais je pourrais rester assis sur une chaise au McDo à observer les clients comme les serveurs, et y passer ma journée, ça me dérangerait pas. Et donc aujourd'hui, l'idée de départ d'un nouveau projet, elle est simple.
Je crois que les gens ont besoin d'être aidés, d'être Oui, guidés pour se oui. poser les bonnes questions. Donc, comprendre avant d'agir, justement. Moi, je le fais naturellement, mais certains ne le font pas naturellement. Beaucoup ne le font pas naturellement. Et donc, j'ai développé ma première méthode que j'ai annoncée là aujourd'hui sur LinkedIn, Ah, que génial, j'appelle la parfait. méthode clarté. La Canon. méthode Super nom. clarté, elle a pour but d'aider les gens en perte de sens, donc surtout professionnellement, à comprendre leur propre situation et à retrouver une direction claire avant de prendre des décisions comme démissionner, rester, partir en vacances, très simplement. Mais c'est des décisions que les gens ne prennent plus le temps de comprendre. On démissionne sur un coup de tête pour se dire, bah, finalement, je regrette, ou s'apercevoir que bah, la démission, ça donne pas le chômage. Et donc la méthode clarté, elle est vraiment là pour ça, faire un diagnostic guidé pour Ok. comprendre avant de décider. D'accord, donc tu es avant la reconversion. T'es pendant le Je processus suis de dans les réflexion. moments où on commence à avoir la boule au ventre pour aller au travail, où on Ouais, commence à se sentir épuisé, ouais, où on commence à tourner en rond dans nos réflexions, on ne sait plus justement si on doit rester ou partir. On commence à avoir un niveau de saturation qui monte vis-à-vis de nos responsables ou même de notre travail. On commence à se poser la question si notre travail bah, est finalement le bon pour les 20 ou 30 prochaines années. ouais, ok. Dans tout ce domaine-là, dans toutes ces problématiques-là, où la méthode clarté va justement apporter les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses et apporter une vision un peu plus claire de la suite de notre carrière professionnelle. Ouais, trop, trop bien. Moi, là, ce que j'ai envie de te dire, Gaëtan, c'est bosse sur tes pages, bosse sur ton site, bosse sur tout ce que tu veux et viens nous présenter tout ça pendant une copy night et on sera heureux de venir démonter tes textes, de les analyser, de réécrire et de t'aider. Ben, en fait, c'est ça, de t'aider à aider des gens parce que c'est Eh toujours ben, ça très bien. le but final. Gaëtan, je te Merci dis pour un l'invitation. grand, grand merci. Désolé pour ta main et Copymony. Peut-être que ça reviendra, peut-être que Ça tu y est, auras moins mal. elle s'en est remise là, ça commence à revenir. Mais c'est trop trop bien. Merci beaucoup pour ton temps et pour ton témoignage. Ben, Si cette merci à vidéo toi. vous a été utile, laissez un pouce en l'air. Si vous avez des questions, vous posez les questions. Vous pouvez retrouver Gaëtan Goulet sur LinkedIn. Il en a parlé. Vous pourrez découvrir sa méthode clarté justement pour vous réorienter si vous en avez besoin. On se retrouve dès la semaine prochaine sur la chaîne Les mots magiques pour de nouveaux conseils en copywriting. Et d'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.